BFM Business, Intégral Bourse, parcours de santé. Le parcours de santé, le moment de s'intéresser à ce secteur de la santé qui a été un secteur qui aura suscité beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes ou d'intérêt en tout cas au cours de cette année 2016. On en parle avec une spécialiste du secteur, Alice Labousse. Bonjour Alice. Bonjour Grégoire. Présidente de Trecento Asset Management, vous gérez justement un fonds dédié à la santé. Oui, on va parler de Sanofi, notre champion français. On va faire le bilan 2016 de Sanofi et voir les perspectives 2017. Mais oui, de manière globale, 2016, ça aura été une année compliqué pour ce secteur de la santé, qu'on regarde les grandes pharma, qu'on regarde les medtech, qu'on regarde les biotech. Tout ça a été compliqué. Effectivement, les élections américaines ont créé un momentum défavorable sur le secteur de la santé. On sait qu'Hillary Clinton se servait souvent comme prétexte ou comme pare-feu médiatique le sujet de la santé en disant « Moi, présidente, j'encadrerai les prix des médicaments ». Vous faites bien le « moi, présidente ». Oui, peut-être qu'un jour je ferai différemment, on verra. Non, je rigole bien sûr. Oui, donc il faut dire qu'évidemment, à chaque fois qu'Hillary Clinton tweetait, ça inquiétait les investisseurs, notamment les investisseurs généralistes qui pour la plupart étaient sortis du marché de la santé, ne laissant que les spécialistes à leur propre secteur. Et puis, on voit depuis l'élection de Trump, puisque finalement le risque Clinton a disparu avec l'élection de Donald Trump, on voit avec l'élection de Trump un regain d'intérêt pour le marché de la santé, pour les laboratoires pharmaceutiques, mais pas seulement, aussi pour les sociétés de biotechnologie, pour le matériel médical. Sanofi, donc, alors c'est l'heure du bilan et même peut-être un peu plus que l'année 2016, parce que c'est aussi le bilan d'Olivier Brandicourt, le nouveau patron qui est arrivé en avril 2015, c'est ça. Donc ça fait 18 mois grosso modo qu'il est à la tête de Sanofi. Enfin, quel bilan tirer? Il y avait des sujets sur le diabète, il y avait la question des relais de croissance, de la thématique des fusions-acquisitions. Bon, quel bilan est-ce que vous faites de Sanofi qui aura connu une année mitigée? C'est un titre qui a rien fait cette année. Qui a pas fait grand-chose et en fait c'est vrai que le départ avec fracas de Chris Vibarrer avant l'arrivée d'Olivier Brandicourt a un petit peu inquiété les investisseurs en se disant que la stratégie était pas très claire. C'est vrai que la charge était très lourde pour monsieur de Brandicourt puisque reprendre une société dont un tiers du business c'est du diabète, le marché du diabète, principalement un médicament qui s'appelle le Lantus mais dont le brevet est arrivé à échéance. Ce médicament est aussi génériqué et face à une guerre du diabète, en tout cas sur les prix des médicaments qui traitent le diabète aux États-Unis, très très forte depuis 2 ans face aux concurrents Novo Nordisk et Eli Lilly qui sont aussi les deux grands. Il y a des litiges. D'ailleurs, Sanofi vient de déposer plainte contre Novo Nordisk sur ce marché du diabète américain. Exactement, puisque Novo Nordisk a eu l'idée de dire aux patients que Sanofi n'allait plus pouvoir fournir dans quelques mois ces médicaments et donc il serait plus intelligent de ne pas hésiter à prendre un traitement plutôt de type Novo Nordisk qu'un traitement de Sanofi, ce qui évidemment déplaît à Sanofi qui les attaque, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais c'est vrai qu'il y a une guerre sur le marché du diabète et c'est vrai que ça fait un moment que ça existe en Europe, mais les États-Unis sont le premier marché mondial du diabète en volume et c'est vrai que c'est vraiment un lieu clé pour Sanofi. Malheureusement, cette franchise est plutôt en train de décroître, en tout cas en termes de prix. Alors après, les volumes quand même continuent à augmenter, donc c'est plutôt bon signe. Ça compense. Voilà, mais c'est vrai que pour Olivier Brandicourt, ça a été compliqué, cette franchise diabète qui est difficile, le virement de l'oncologie et notamment le virage de l'oncologie et notamment de l'immuno-oncologie qui a été manqué par le management précédent. Il a tenté de rattraper un petit peu les choses en faisant des opérations. Malheureusement, ces opérations ont échoué. On en a parlé ici. Ils ont raté, Medivation, racheté par Pfizer. Exactement. Bataille très dure, très rude. Oui. Ils sont en train, alors là, on est encore dans quelque chose d'hypothétique, mais visiblement, ils sont en train de rater Actelion également, la biotech suisse. Il semblerait qu'un accord ait été signé, en tout cas un accord d'exclusivité, de discussion exclusive avec Johnson & Johnson a été signé avec Actelion, donc ça fait une deuxième cible qui leur passe sous le nez. Il reste beaucoup de possibilités là pour aller chercher de la croissance en externe comme ça, aller chercher de la biotech avec des produits intéressants dans le pipe. Surtout l'idée c'est d'aller chercher de l'oncologie et notamment de l'immuno-oncologie qui est un des segments qui est en plus forte croissance aujourd'hui et dans les années à venir. D'ailleurs c'est dans le cahier des charges d'Olivier Brandicourt, c'est d'essayer de trouver une solution pour rattraper ce retard en oncologie.
oncologie et en immuno-oncologie, il reste pas beaucoup de cibles. Forcément, ça passe par l'externe. Enfin, on est d'accord. C'est pas rattraper le retard dans ce domaine-là en interne, c'est pas possible. C'est complètement impossible, et c'est pour ça qu'il y a une guerre aussi importante, et c'est pour ça qu'il y a évidemment Johnson & Johnson, il y a Pfizer, mais il y a aussi Novartis, il y a Roche, et même certaines grandes biotechnologies américaines sont acheteuses. Donc en fait, ça fait monter les prix très fortement, et du coup, un des risques pour 2017, c'est que Sanofi surpaye une cible parce qu'elle n'a pas le choix d'aller chercher de l'oncologie ou de l'immuno-oncologie. Et on le voyait déjà sur le dossier Actelion, avec la bataille entre Johnson & Johnson et Sanofi. Enfin, dès qu'il y avait l'idée d'une surenchère, ça pesait tout de suite sur le titre Sanofi. Et puis quand au final les discussions ont été réengagées et réamorcées avec Johnson & Johnson, ça a plutôt soulagé les investisseurs, ça a plutôt soulagé en tout cas le titre Sanofi. Alors c'est vrai, mais quand on voit que Medivation a été quand même payé très très cher par Pfizer et que finalement le titre Pfizer n'en a pas tant souffert que ça, on se dit que est-ce qu'une logique de stratégie industrielle ne prime pas sur une logique de prix versus synergie qu'on pourrait déployer à l'avenir. C'est vrai que le choix est limité et il va falloir trouver une solution en la matière, mais c'est pas simple pour le dirigeant. Oui, c'est ça. Il a encore un peu de temps devant lui ou pas, Olivier Brandicourt? Ce que vous disiez, il y a un cahier des charges. Alors oui, il y a la question du diabète aux États-Unis, mais enfin, on a l'impression quand même que sa priorité, c'est de mettre la main sur une de ces fameuses biotech ou biopharma qui le fasse grossir en immuno-oncologie. Il a combien de temps devant lui, là, Olivier Brandicourt? Alors, on a connu une grosse crise de gouvernance, donc en 2014, avec le départ de Chris Viehbacher, qui a été limogé par le conseil d'administration qu'on connaît, bien sûr, très français d'ailleurs. Le départ, Serge Wimbert. Serge Wimbert, exactement. Alors, on se demande combien de temps on lui donne. A priori, et j'ose espérer suffisamment longtemps, parce que compte tenu du travail à effectuer, c'est pas simple. Après, bon, il y a quand même des choses qui sont faites. Il y a eu un échange entre Boehringer Ingelheim et Sanofi sur différents médicaments. Boehringer récupère la santé animale de Sanofi, qui elle récupère ce qu'on appelle l'OTC, c'est-à-dire les médicaments de médecine générale. Donc ça, c'est plutôt un deal intéressant. Olivier Brandicourt a décidé aussi d'arrêter. Il y avait une opération avec Merck qui consistait à distribuer des nouveaux vaccins en Europe. Il a décidé d'arrêter. Il continue aussi le partenariat. Enfin, vous savez qu'ils ont racheté Genzyme. Alors ça, c'était à l'époque de Monsieur Viehbacher. C'est une société qui travaille principalement sur les maladies rares et graves. Et ça, c'est plutôt contributeur aux résultats nets de Sanofi. Donc, il y a quand même une volonté de réussite, de réorganisation. Il y a des nouveaux médicaments qui devraient arriver sur le marché. Quid de la franchise diabète? Quid des évolutions sur la partie oncologie qui est, semble-t-il, vraiment indispensable? C'est un peu tout l'enjeu de 2017. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la valeur est pas très cher, c'est-à-dire que beaucoup de gens se disent Sanofi c'est value, c'est pas cher par rapport à ces comparables, sauf que quand on regarde la croissance estimée de la société, on est sur des niveaux beaucoup plus faibles que les concurrents Roche, Novartis par exemple. Donc le prix est relativement justifié. Si c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison. Là, c'est un peu ça. Voilà. Et sans changement majeur de profil de la société, je pense que les investisseurs vont continuer à se méfier de cette structure et préférer des concurrents plus structurés et surtout plus en phase avec les 10 ou 20 prochaines années du marché de la santé. Et c'est ça qui compte. Oui, donc il a un peu de temps, mais il faut quand même que des choses arrivent en 2017. Enfin, là, du point de vue de l'investisseur, enfin voilà. Alors, visiblement, ça n'a pas l'air d'être un cas d'investissement qui vous intéresse tout de suite maintenant, en tout cas, Alice. Mais voilà, si vous surveillez Sanofi, vous attendez quand même des choses sur 2017. Voilà, exactement. Faut que ça bouge un peu l'année prochaine. Je ne suis pas la seule et que les actionnaires doivent attendre encore plus que moi qui ne le suis pas. Donc, mais en tout cas, c'est quand même un fleuron français. C'est dommage C'est vrai que c'est dommage d'avoir manqué tout ça, mais bon, tout est possible. Vous savez, en bourse, on a connu des moments difficiles, c'est-à-dire des sociétés qui ont des moments difficiles et puis qui repartent de plus belle. Ouais. Sanofi, les enjeux 2017 de Sanofi. Merci beaucoup Alice, merci d'avoir été avec nous. Très bonne fin d'année. Alice Labousse, présidente de Trecento Asset Management. Bientôt 16h, on va marquer une pause. On marque une pause, on va se reconnecter au marché, vous donner les quelques infos clés du jour. Il y a eu quelques statistiques. Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis qui sont en repli. On a une accélération également de la distribution de crédit au secteur privé en zone euro au mois de novembre. Ça participe aussi aux bonnes nouvelles de fin d'année concernant la zone euro. L'euro qui remonte un petit peu d'ailleurs cet après-midi. On a plutôt des prises de profit sur le dollar américain, l'euro-dollar à 1,0450 et le CAC en léger retrait, comme l'ensemble des indices européens. On est autour de 4840 points à la Bourse de Paris. Bientôt 16h, on se retrouve dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.